Coucou chers élèves, on se retrouve donc pour la troisième et dernière vidéo sur le thème montrer qu'une fonction est affine par intervalle. Nous avons dans notre activité 3, h de x est une fonction plus compliquée que les deux précédentes. C'est max de min de moins 2x plus 1, x moins 2 et moins 2x plus 5. Il est question ici de montrer que h est une fonction affine. Donc, quand vous avez une expression comme celle-ci, la première chose que vous devez faire, c'est d'annoter les expressions là, les fonctions là. Je vais les appeler ici F1, F2 et F3. En soi, vous voyez que h, c'est le max du min. Donc, dans la définition de h, il y a déjà une grosse fonction qu'on appelle min de F1 et F2. Vous savez donc déjà, d'après ce qu'on a déjà eu à voir, que min de F1 et F2 elle-même est une fonction affine dont on doit ressortir son expression. Donc, ce qu'on va faire donc ici, c'est de réécrire le min là qu'on va appeler G. Voilà. Donc, je l'appelle G. G donc c'est min de F1 et F2. Donc ce qu'on fait donc, comme tout à l'heure, on va calculer le signe de la différence, c'est-à-dire H1 qui est F1 moins F2. En remplaçant F1 moins F2 par leur expression, on a donc moins 2x plus 1 moins x moins 2. Je développe. J'ai donc moins 2x plus 1 moins x plus 2 qui va me donner moins 3x plus 3. Maintenant que j'ai ça, je dois trouver le signe de moins 3x plus 3. On cherche sa racine. On a donc moins 3x plus 3 égale à 0 qui va nous conduire à x égale à 1. Ça c'est clair. Maintenant qu'on a la racine, on place dans le tableau de signes. On a là notre petit tableau moins l'infini 1 plus l'infini. Je mets là moins 3x plus 3. Comme ça. Et donc là, ici, signe contraire de A qui est moins 3, qui est négatif, ça me donne donc plus et moins. Maintenant que j'ai le signe de G, de H1 autant pour moi, H1 donc je vais dire sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé, H1 est positif, donc supérieur ou égal à 0. C'est positif. Cela m'amène à dire donc que F1 est le plus grand. F1 est supérieur à F2. Et comme F1 est supérieur à F2, G qui est le min de F1 et F2, c'est-à-dire le plus petit, serait égal donc à F2 sur mon intervalle moins l'infini 1. Donc je reviens ici en haut. Comme ça. Et on dit que G est donc égal à le plus petit, c'est-à-dire F2, qui est x moins 2 sur moins l'infini 1 fermé. Et donc ça serait égal à l'opposé à l'autre, c'est-à-dire moins 2x plus 1 sur moins 1 plus l'infini. Je crois que jusqu'ici, tout le monde a bien compris. Maintenant qu'on a trouvé l'expression de G, qui est en fait le min ici, on peut donc réécrire H avec la nouvelle expression de G. Comment ça va se passer? H qui était donc, je reprends son expression, le max de G, j'ai remplacé G par son expression, entre G de x et moins 2x plus 1. G de x ayant deux expressions différentes qui varient en fonction de l'intervalle, m'amène également à réécrire mon h suivant les intervalles imposés par G. Ça sera donc égal à max de x moins 2 moins 2x plus 5 sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé. Et ça sera égal à max de moins 2x plus 1 moins 2x plus 5 sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini.
Maintenant, on veut réécrire h comme étant une fonction affine par intervalle. Ça veut dire qu'on va reprendre le même schéma. N'oublions pas qu'ici, c'est F2, là F3, là F1 et là F3. Cela dit donc, on va d'abord réécrire ceci, ensuite celui-ci et enfin faire la synthèse. Donc on descend, on va donc appeler G1 le max, on appelle G1 max de x moins 2, moins 2x plus 5, qui ici c'est F2 et là F3. Pour retrouver l'expression affine de G1, on va faire donc le signe de la différence, c'est-à-dire H2 que j'appelle H2, en bas c'était H1. H2 sera donc F2 moins F3. Je cherche l'expression de la différence. Ça me fait donc x moins 2 moins 2x plus 5. Je développe et je réduis. J'ai donc x moins 2 moins fois moins plus, ça fait plus 2x moins 5, soit 3x moins 2 moins 5, ça fait moins 7. Voilà mon H2. Je trouve donc le signe de H2, c'est-à-dire je passe par le tableau de signes. N'oublions pas, c'est la meilleure manière de trouver le tableau, le signe d'une fonction. Passer par le tableau de signes, c'est plus simple. On cherche sa racine, 3x moins 7 égale à 0, conduit à x égale à 7 tiers. Je mets dans mon tableau de signes, j'ai donc là moins l'infini 7 tiers et plus l'infini. Alors 3x moins 7, avant la racine c'est négatif parce que le coefficient de x étant positif, signe contraire de a, c'est négatif. On a donc moins et plus, ce qui veut dire que sur moins l'infini moins 7, H2 est négatif et sur 7 tiers plus l'infini, pardon, H2 est positif. Maintenant, comme G1 n'est pas sur toute la surface R, G1 se limite dans moins l'infini 1. Il faut donc positionner l'extrémité 1 ici sur l'intervalle R sur notre tableau. Où est-ce que ça se situe? Il faut comprendre que 7 tiers est un peu vu comme 2,33 qui est donc supérieur à 1, ce qui veut dire que 1 est quelque part ici. Et donc si 1 est quelque part là, vous comprenez avec moi que sur moins l'infini 1, H2 là donc est strictement négatif. Cela nous donc dit quoi? Ça veut dire que sur moins l'infini 1 fermé, H2 est strictement négatif, qui conduit à me dire donc que F2, je ne sais pas si vous voyez, ça conduit donc à me dire que F2 moins F3 est négatif, soit que F2 est plus petit que F3. Ainsi, mon G1 donc, dans ce cas, qui est le max entre F2 et F3, sera donc égal à F3, c'est-à-dire moins 2x plus 5 sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc en réalité, j'ai trouvé la véritable valeur ici de G1 sur moins l'infini 1. Je continue maintenant avec le deuxième cas. Je prends mon deuxième cas. On continue. J'ai donc ici que je vais appeler G2, qui est le max de... N'oublions pas, voici ici F1 et F3, moins 2x plus 1 et moins 2x plus 5. Je prends donc ça, je vais appeler ici F1 et F3. Je veux trouver l'expression montrer, enfin ressortir G sous sa forme affine. Donc je vais également prendre maintenant H3, on était H1, H2, maintenant c'est H3. Qui est la différence entre F1 et F3? Je trouve son expression, ça fait moins 2x plus 1, moins 2x plus 5. On développe et on réduit, ça me fait moins 2x plus 1, plus 2x moins 5. Et donc je continue,
Moins 2x plus 2x, ça fait 0. 1 moins 5, ça me fait moins 4. Voilà. Et ça risque de m'être trompé. On a donc moins 4 qui est strictement négatif. J'ai déjà son signe. Cela veut dire que même si je mets x h3 dans son tableau de signes, j'aurai ici moins l'infini plus l'infini et h3 qui est moins 4 qui est strictement négatif sur R. Comme la valeur de G2 est sur 1 plus l'infini, je dois également situer 1 dans mon intervalle qui est quelque part là. Et on voit que sur 1 plus l'infini, sur cet intervalle-ci, h-4, h3 est strictement négatif. Donc, h3 étant strictement négatif, cela conduit à me dire que f1 moins f3 est strictement négatif. f3 étant donc supérieur à f1, j'aurai donc la valeur de g. G étant le max, G2 donc sera égal à F3, puisque F3 est supérieur, c'est-à-dire moins 2x plus 5 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ainsi donc, H de départ est donc égal, on l'a dit, la valeur de H, c'est la valeur de G1 sur l'intervalle moins l'infini 1, qui n'est rien d'autre que ça. Donc je viens ici, c'est la valeur de G1, c'est-à-dire moins 2x plus 5 sur moins l'infini moins 1. Et c'est la valeur de G2 sur l'intervalle 1 plus l'infini, qui n'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire moins 2x plus 5 également sur 1 plus l'infini. Au final, on constate donc que h de x est donc la fonction affine moins 2x plus 5 simplement sur R. Et voilà donc comment on fait pour montrer que f est une fonction, h est une fonction affine dans notre cas. Je vais faire quelques précisions. Nous avons quelque part ici, ça ce sont les contraintes de l'exercice, eu la chance que notre 1 se trouve dans un intervalle où le signe est constant. 1 là aurait pu se trouver ici, auquel cas G1 devait être affine par intervalle et vous deviez développer conséquemment à cela et continuer à suivre les étapes telles que cela devait être défini. Autrement dit, cela veut dire que vous deviez avoir la valeur de G1 qui est moins 2 plus 5 sur moins l'infini 1, que sera égal à x moins 2 sur 1 la racine. Et à partir de là, on devait réécrire notre h. Mais bon, on a eu la chance et ça fait en sorte que nous finissons très tôt. Donc, si jamais vous tombez sur un cas comme ça, vous avez des difficultés à pouvoir y résoudre, laissez-moi cela en inbox et je pourrai vous apporter une solution. Voilà, chers amis, on arrive au terme de notre vidéo, de l'ensemble des activités que nous avions sur ce thème. J'espère que cela vous a plu, que vous avez beaucoup compris. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.